Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on vous présente un webinaire qui vise la nouvelle fonctionnalité de consultation de l'historique cadastral sur Infolo, donc qui est en ligne depuis la semaine dernière. Mon nom est Stéphanie Moreau, je suis directrice de ce projet et aussi conseillère en solutions d'affaires au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Alain Grégoire, qui est arpenteur géomètre et aussi responsable de l'évolution du registre cadastral à la Direction générale de l'arpentage et du cadastre. Avant de débuter, quelques consignes techniques. Donc, le webinaire est enregistré. Donc, il sera rediffusé dans les prochains jours sur nos plateformes. Vous allez remarquer aussi que vos caméras et micros sont désactivés. C'est tout à fait normal. Vous pourrez poser vos questions dans l'onglet Q&R qui figure dans le haut de votre Teams. Donc, tout au courant de la session, vous pourrez poser vos questions et on y répondra en fin de rencontre. Donc, je fais une brève introduction du projet avant qu'on entre directement dans la démonstration des nouveautés. L'objectif de ce projet-là, c'était d'améliorer l'accès à l'information foncière pour répondre aux besoins des grands utilisateurs. Donc, ça s'adresse plutôt aux professionnels. Donc, c'était d'offrir une façon de visualiser l'historique cadastral directement sur la carte interactive et aussi de simplifier les recherches et les consultations. Donc, tout au cours du projet, on a travaillé en co-création avec la clientèle, donc autant professionnelle que les gens à l'interne aussi, afin de s'assurer que ce qu'on livrait, ça répondait à un besoin réel et aussi que les clients pourraient nous apporter leurs idées, leurs points de vue pour améliorer là, l'interface. Les nouveautés, en gros, je passe quand même assez rapidement. Vous allez voir par la suite, il va y avoir une portion de démonstration. Donc, Alain va passer ces points-là plus en détail. Donc, ce qui est nouveau, en gros, c'est la consultation de l'historique cadastral sur la carte interactive, comme je le mentionnais. Donc, ça nous permet d'afficher les périmètres des lots qui composent les différents dossiers de mise à jour du cadastre. Ça nous permet aussi de les superposer, donc les différents lots qui ont été créés là, à travers le temps. On peut aussi personnaliser les différentes couches cartographiques là, selon nos goûts. Et on a ajouté dans notre fiche du lot un bouton historique pour les lots là, pour lesquels l'option est disponible. On en a aussi profité pour bonifier certaines informations suite aux commentaires qu'on a reçus après là, la refonte de la fiche du lot au mois de mars dernier. Donc, on a ramené entre autres les informations qui concernent les échelles de création et de représentation dans la fiche descriptive. On a amélioré l'impression de façon significative. On a aussi maintenant un bouton télécharger tout dans la consultation des plans. Donc, vous pouvez là, avoir un fichier zip de tous les plans disponibles pour le lot consulté. Et aussi, sur l'image des lots inactifs dans la fiche du lot, on a ajouté les annotations, donc les mesures, rayons, arcs, etc. Bref, rappel avant de passer à la démo. Ces nouveautés-là se trouvent dans la version payante d'Infolo. Et je rappelle aussi que malgré qu'on bonifie Infolo avec certaines informations là, cette année, l'offre de produits cadastraux qui est disponible au registre foncier, ça demeure absolument la même. Donc, on ne retire pas d'informations de leur côté. Donc, c'est simplement une bonification là, de la plateforme Infolo. Donc, je passe la parole à Alain. Donc, on va entrer dans le vif du sujet pour la démonstration. Merci Stéphanie. Bon, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. On espère que les nouveautés qui vous seront présentées là, vous seront utiles dans votre quotidien. Donc, je me permets de fermer ma caméra pour la démonstration. À tout moment, comme Stéphanie le mentionnait, si vous avez des questions concernant les éléments que je vous présente, n'hésitez pas.
Stéphanie va m'interrompre là, au moment opportun là, pour répondre à vos questions. Donc, je vous partage mon écran. Stéphanie, tu me confirmes que ça fonctionne, mon écran? Oui, on voit bien. Merci. Donc, l'historique cadastral, bon, regardez, là, la majorité d'entre vous là, qui est à l'écoute, là, c'est un élément, c'est un exercice là, que vous avez pratiqué là, dans votre quotidien, là, comme soit comme arpenteur géomètre, notaire ou professionnel du droit. Donc, c'est quelque chose qui existe là, depuis que le cadastre existe, finalement, dès qu'il y a eu plus qu'une couche de l'eau qui s'est créée, donc plusieurs lots au même endroit qui se sont succédés, ben, la pratique oblige de faire des recherches pour s'assurer que s'il y a des droits qui ont été associés à ces lots-là du passé, qu'on puisse les retracer sur l'emplacement récent. Donc, comme je disais, c'est un exercice qui se fait depuis longtemps. La façon de faire l'exercice a évolué. Euh, je vous dirais, là, bon, plusieurs vont se souvenir là, de la fameuse façon de le faire là, avec notre pur d'oignon, le papier végétal, le transparent. Donc, dessiner des lots, les mettre un par-dessus l'autre pour voir un petit peu comment que ça coïncidait, tout ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous présente finalement, c'est il n'y a rien de révolutionnaire dans la technique, dans la méthode, c'est-à-dire que c'est encore de superposer de l'information, sauf que là, on va vous rendre ça encore plus facile que ce que vous avez actuellement, c'est-à-dire qu'on va prendre ce qu'on a en termes de l'eau du cadastre du Québec, puis, vous proposez là, une interface là, qui va vous permettre de naviguer à travers les couches là, au fil du temps pour un emplacement donné. Donc, comme je dis souvent aux gens, c'est l'historique cadastral, c'est juste ça, mais c'est tout ça en même temps. Donc, l'exercice est simple en termes de compréhension, mais c'est plutôt les outils pour le faire là, qui étaient absents. Là. On avait quand même certains outils qui existaient au registre foncier depuis le milieu des années 2000, mais c'était quand même quelque chose qui avait été développé avec les technologies de l'époque, donc plutôt statique. Là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un avantage d'être dynamique, donc comme on va le voir tantôt. Puis, on espère que ça va, comme je disais tantôt, que ça va répondre là, aux besoins de la clientèle. Donc, dans un premier temps, je vais faire un bref retour là, sur les améliorations de Stéphanie, dont Stéphanie vous a mentionné. Pour ce faire, bon, je vais aller chercher pris un lot au hasard. Là. Donc, fiche de l'eau, on va aller là. Donc, ce que je vous présente là, c'est les nouveautés qui ont été instaurées là, en avril dernier. Dans un premier temps, bon, fameuse image ici, bon, on l'a rendu disponible en avril dernier pour les lots qui étaient inactifs, sauf qu'on avait juste la forme du lot, on n'avait pas les mesures superficie, tout ça, donc rayon. Donc ça a été bonifié pour pouvoir consulter ces éléments-là via l'image. Également, vous remarquerez là, qu'il y a une mise en garde ici concernant justement cette image-là. Je vous rappelle que la carte qui est ici, là, qu'on vous présente, là, c'est une représentation sommaire du lot. Donc, si vous avez un très, très grand lot, ben, il va vous manquer des informations sur le lot, une mesure superficie, des fois, le numéro de lot, etc. Donc, l'important, c'est qu'il faut toujours se référer à la carte interactive pour consulter la représentation officielle du lot. Ce qui est intéressant avec la mise en place de l'historique cadastral géométrique, c'est que vous allez être capable de consulter les mesures superficie de l'eau qui sont inactifs directement sur la carte interactive, comme je vais le montrer tantôt. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existait pas comme possibilité. Donc, on l'a rendu accessible par les nouveautés. Autre élément que Stéphanie mentionnait, bon, un petit retour, l'échelle de création, l'échelle de représentation. Donc, on a remis ces deux éléments-là sur la fiche du lot. Également, au niveau des documents cadastraux, donc je vous rappelle que dorénavant, vous avez accès à l'ensemble des documents cadastraux d'un lot directement via InfoLot. Ça ne change rien à l'offre qui est déjà existante au niveau du registre foncier, mais on est venu quand même le remettre dans InfoLot l'ensemble des documents cadastraux du lot. Puis, ce dont Stéphanie nous parlait, c'était le petit bouton télécharger tous les documents. Donc, autrefois, bon, ce bouton-là n'existait pas. On devait aller document par document pour aller chercher les télécharger. Donc, dorénavant, vous allez être capable de télécharger par un seul clic l'ensemble des documents cadastraux qui se rattachent au lot. Là, vous allez voir, il y a peut-être des choses que pour certains d'entre vous, vous avez déjà entendues. On a de nouvelles personnes là, qui joignent à nous ce matin, là, qui n'ont peut-être pas nécessairement été présents là, lors du webinaire du printemps dernier. Donc, on se permet de rappeler certains éléments là, pour la compréhension de tous. Autre élément que je vous rappelle, qu'on a mentionné en avril dernier, bon, compilation
l'historique cadastral, toujours la fameuse mise en garde, donc c'est la compilation de l'historique cadastral qu'on vous présente dans l'Infolo. Ça vise à vous aider. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu au cadre législatif, donc ça demeure toujours, vous demeurez toujours responsable de son utilisation, c'est-à-dire que comme professionnel, bon, nous, on vous donne de l'information, mais c'est à vous de vous assurer de l'exactitude de celle-ci. Donc, de toute façon, ça, si ce cadre-là n'est pas une nouveauté, cet encadré-là, ça existe déjà au niveau du registre foncier, c'est la même mise en garde qu'on a rapportée. Également, une nouveauté qu'on a introduit en printemps dernier, la disponibilité des rapports de correction, des rapports des arpenteurs géomètres en format numérique. Donc, dorénavant, vous avez accès là, en libre service là, à ces éléments-là. Donc, dès que vous avez un petit oui là, qui est souligné, ça indique qu'on a un rapport numérique. Donc, vous cliquez, vous téléchargez, puis le tour est joué. C'est certain que les rapports qui étaient en format papier, donc ceux qui ont été produits avant 2012, mais vous devez faire appel là, au service des archives et de l'officialisation pour pouvoir vous les procurer. Autre élément de nouveauté, d'amélioration, plutôt, Stéphanie parlait de l'impression. L'impression ici, l'imprimante. Donc, on est venu, je vous dirais, un peu reformater la fiche de façon à éliminer certains irritants, là, entre autres les boutons qui apparaissaient à l'impression. Quand je dis les boutons, là, c'est les fonctionnalités bleues là, qu'on avait tantôt, là, qui n'étaient pas utiles à l'impression. Donc, on est venu retirer ces éléments-là. Également, bon, il y avait certaines informations qui étaient incomplètes, donc on s'est assuré que l'information qui apparaît sur la fiche soit complète. Également, autre demande qui avait été faite par la clientèle, je sens tranquillement, la section qui est l'attribut relatif au titre lors de la création du lot, par défaut, dans la fiche, cette section-là, elle est fermée, tandis qu'à l'impression, bon, elle est ouverte, là, donc vous n'aurez pas à l'ouvrir préalablement au niveau de la fiche pour pouvoir l'imprimer. Peut-être certains peuvent se demander pourquoi que vous mettez en emphase sur l'impression de la fiche, mais la clientèle nous a mentionné que bien souvent, la fiche est utilisée là, comme, je dirais, premier élément là, lors de l'ouverture d'un dossier. Donc, les gens appellent, travaillent à faire sur un lot X, Y, Z. Bon, les gens consultent InfoLot, vont chercher la fiche, l'impriment, mettent ça dans le répertoire du dossier. Donc, c'est un élément qui est quand même, l'impression de la fiche est quand même assez fréquemment utilisée. Donc, je sors de là. Voilà. Donc, je reviens à mon écran. Excusez-moi, je vais faire un escape. Il faut que je retourne. Voilà. Donc, je reviens à mon écran ici. InfoLot. Encore là, un bref rappel. Tout au long de ma démonstration, vous allez voir que j'utilise l'onglet, pas l'onglet, mais la fonctionnalité géosignet. Qu'est-ce qu'un géosignet? Ben, c'est que vous pouvez enregistrer je vous dirais, des endroits où est-ce que vous voulez naviguer sur la carte plus rapidement. Donc, moi, dans ce cas-ci, j'ai localisé l'ensemble des lots de ma démo. Puis, à chaque clic, je vais pouvoir me localiser directement sur la carte sans avoir à rentrer nécessairement le numéro de lot là, comme critère de recherche. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y avait d'autres choses. Oui, ben, en terminant, je pense que je l'ai dit, mais je le répète quand même, l'offre de produits et services du registre foncier demeure, là, malgré tout ce qu'on vous présente là aujourd'hui. Il n'y a aucun changement par rapport à ce que vous pouvez consulter au registre foncier. Donc, tombons dans le vif du sujet, les nouveautés. L'historique cadastral. Principe de base général, avant de commencer, historique cadastral, bon, comme je le disais tantôt, là, ce sont la succession des différentes couches d'opérations cadastrales de numéros de lot qui se sont succédées au fil des temps pour un emplacement donné. Donc, nous, on a été capable de faire ce qu'on vous présente aujourd'hui parce que, bon, le cadastre a été rénové, la rénovation cadastrale est terminée, puis l'ensemble des pièces de casse-tête, quand je dis pièces de casse-tête, je fais référence à des numéros d'eau, l'ensemble des pièces de casse-tête qui constituent la grande mosaïque cadastrale, bon, nous, au ministère, bon, on les a, on les a archivées, on les connaît. Donc, c'est à partir de ces informations-là qu'on est capable de rebâtir là, la géométrie de chacun des emplacements puis les superposer les unes par-dessus les autres, un peu comme si vous aviez fait l'extraction de l'ensemble de ces lots-là au fil du temps. Bon, vous prenez ces fichiers-là, vous les superposez dans des logiciels, puis vous allez arriver au même résultat que nous, c'est-à-dire que, bon, le lot 1 million est remplacé par le 2 millions, par le 3 millions, on superpose tout ça, puis on voit un petit peu qu'est-ce qui touche à quoi.
Donc, vous comprendrez que ça touche l'historique cadastral qu'on présente ce matin, ça touche uniquement les lots qui sont de dimension horizontale, post-rénovation cadastrale. Donc, un lot en territoire non rénové, ben, je n'aurai pas d'historique cadastral géométrique parce que je ne connais pas cette géométrie-là. On n'a pas chez nous la géométrie en termes de base de données. Oui, on a le plan, mais la géométrie, les lignes, tout ça, les polygones, on n'a pas ça comme tel dans nos banques de données. Même chose, vous allez voir pour le cadastre vertical. Ben, du cadastre vertical, on n'a pas cette géométrie-là non plus. On a reçu des plans parcellaires, nos fameux PC, mais on n'a pas de cube, de cadastre 3D qui existe pour pouvoir bâtir un historique à cet effet-là. Cependant, il y a quelques exceptions qui touchent le cadastre vertical. On va le voir tantôt là, au moment de la démo. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que mon historique cadastral va exister pour un emplacement donné si j'ai plus d'une pièce de casse-tête, donc plus d'un lot avec de la géométrie qui ont existé à l'endroit où je fais ma recherche. Donc, commençons avec notre premier cas d'utilisation. Ce que je vous propose, c'est de, bon, voyez-vous, là, j'ai quelques lots ici. Pour chacun des lots, j'ai des cas de figure que je vais vous présenter. On va y aller du plus simple au plus compliqué. Vous allez voir, les deux premiers lots, là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Même, je ne vous apprendrai pas grand-chose, là, mais quand même, je prends le temps de vous les présenter là, pour m'assurer que le message qu'on veut véhiculer là, soit bien compris de la part de la clientèle. Donc, le lot 3 millions, en passant, c'est des lots qui ont été choisis au hasard, certains moins au hasard que d'autres, dépendamment de l'historique cadastral là, qui les supportait. Donc, 3 millions Val d'Or. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je clique là-dessus. Voyez-vous, quand je clique là-dessus aujourd'hui, là, je n'ai pas grand-chose de différent. Consultez la fiche de lot. Pourquoi que je n'ai pas grand-chose de différent? On va aller voir. Tout simplement parce que mon lot 3 millions, si je descends tranquillement, dans ma concordance, ben, c'est un lot qui est issu d'un lot en territoire non rénové, donc c'est un lot de rénovation cadastrale qui n'a pas eu de morcellement subséquent à la rénovation cadastrale. Donc là, est-ce que j'ai un historique à ce moment-là? La réponse, c'est non, parce que j'ai uniquement une seule pièce de casse-tête numérique qui existe, soit celle du lot 3 millions créé au moment de la rénovation cadastrale. Donc, je reviens à ma carte. Donc, quand vous voyez qu'il n'y a pas d'autre chose que consulter la fiche du lot, c'est parce qu'il n'y a pas d'historique cadastral qui existe. Donc, vous n'avez pas à vous promener sur la fiche pour savoir s'il y en a un historique existant. Non, si ce n'est pas inscrit, il n'y en a pas. Donc, le premier cas, ce n'est pas très compliqué. Deuxième cas de figure, ce lot-là. Donc, là, on change de région, pardon, ville de Laval. Qu'est-ce qu'on a de particulier ici? Encore là, si je clique sur le lot, consulter la fiche du lot. Donc, vous allez me dire, ben, c'est pareil comme l'autre. Oui, effectivement, c'est pareil comme l'autre, mais on va quand même aller voir, vous montrer la petite différence qu'il y a entre les deux. Donc, je descends sur ma fiche. Qu'est-ce que je vois sur ma fiche? Oui, OK, le lot 1 million. Lot antécédent, encore là, un lot en territoire non rénové. Donc, même principe que tantôt, je n'ai pas de une deuxième pièce de casse-tête numérique, un deuxième lot numérique à l'As du Québec existant. Donc, pas d'historique. Cependant, si je descends un petit peu plus bas, qu'est-ce que je vais voir? Bien, je vais voir que ce lot-là, il y a quand même eu de l'activité cadastrale postérieurement à la rénovation cadastrale, donc une correction du lot. Donc, quand on vous mentionnait au niveau de la compilation de la fameuse mise en garde qu'on avait au niveau du cadre législatif de l'historique cadastral, c'est que c'est pas parce que j'ai pas d'historique cadastral géométrique qu'il n'existe pas un historique cadastral, je vous dirais, descriptif, entre guillemets, c'est-à-dire que oui, mon lot a été créé, mais il a été corrigé. Dans ce cas-ci, c'est pas de la géométrie qui a été corrigée, ce sont les concordances, nos propriétaires, le titre. Donc, ce que je veux soulever, c'est que faut faire attention, il faut quand même retourner voir à la fiche pour voir s'il n'y a pas eu des modifications qui ont pu être apportées au lot subséquemment à son dépôt initial. Donc, dans ce cas-ci, oui, deux opérations cadastrales, création et correction, mais la deuxième ne comportant pas d'éléments géométriques, mais sur ma carte, je ne peux rien vous présenter parce qu'il n'y a pas de lignes ou d'éléments géométriques justement qui ont été corrigés. Donc, je ferme ces fiches-là ici, je retourne à InfoLot. Autre cas, là, on tombe dans le vif du sujet. Autre lot. Donc, un lot 1 477 391. Qu'est-ce qui se passe? Encore là, je clique. Donc, en cliquant sur le lot, voyez-vous ici, là, j'ai un nouvel hyperlien qui m'est affiché.
consultez l'historique cadastral. Donc, dès que vous avez cet hyperlien-là qui s'affiche, ça indique qu'il y a l'historique cadastral qui existe pour cet emplacement-là. Ce qu'on a à faire, ben, c'est pas compliqué, on clique sur le lien. Effectivement, c'est ce qu'on ferait. Donc là, je prends quelques instants pour vous expliquer un peu en long et en large qu'est-ce que ça comporte tout ça, parce que c'est une nouveauté, là, mais vous l'avez vu, c'est plus une semaine que c'est là, là. Et quand même, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de consulter le site, qu'est-ce qu'on présente dans cette carte-là? Dans un premier temps, vous avez un onglet là, qui s'appelle Historique cadastral. Donc, on sort de l'environnement du cadastre du Québec pour tomber dans un onglet dédié à l'historique cadastral. Qu'est-ce qu'il y a comme information dans cet onglet-là? Bien, vous avez, dans un premier temps, le lot sur lequel vous avez demandé l'historique cadastral et son statut. Dans ce cas-ci, c'est un lot actif. Vous allez voir tantôt que vous pouvez demander de l'historique cadastral pour des lots inactifs. Par la suite, vous avez différents champs qui vous sont présentés, à savoir la date de dépôt. La date de dépôt, c'est quoi? C'est la date à laquelle le dossier en question, ici, c'est le dossier d'opération cadastrale de demande de mise à jour a été officialisé. Donc, c'est vraiment la date de dépôt au cadastre et non pas la date de mise en vigueur au registre foncier qui est indiquée. Vous avez ici, pour chacun des dossiers qui sont présentés, l'action sur le dossier. Dans ce cas-ci, voyez-vous, il y a 3 dossiers reliés à ce lot-là. Les numéros de ces dossiers-là et les actions qui ont été posées sur ce dossier-là. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on peut voir rapidement? C'est que, bon, vous avez un dossier de création, 2 dossiers de correction qui affectent l'emplacement visé. On va voir plus en détail qu'est-ce que ça comporte comme tel, comme élément. Et également, vous avez une troisième colonne qui est l'opacité, qui est plus au niveau, je vous dirais, affichage, qu'on est capable, par la glissière, de changer l'opacité du lot sur lequel on fait la recherche. Alain, Oui, est-ce que je peux te couper pour une petite question oui, qui serait en oui, lien avec le cas que tu as là? oui. On nous demande si la correction porterait sur la géométrie du lot. Est-ce qu'on pourrait voir le lot avant la correction qui a été apportée? Oui, exactement. C'est un peu, regardez, je vais y arriver dans les prochaines minutes. Donc, le cas qu'on a pris, justement, c'est un lot qui a évolué avec lui-même, là. C'est pas une superposition de différents numéros de lot pour un même emplacement. Ce que là, c'est vraiment un lot pour lequel il y a eu un petit peu d'activité cadastrale dessus. Donc, je vais juste poursuivre la description des différentes informations. Donc, pour chacun des dossiers, vous avez j'appelle ça moi, un bec de canard, là, un signe plus grand, dans lequel, en cliquant dessus, vous savez, en tout cas, on vous indique les natures de modification là, de la correction. Donc, dans ce cas-ci, je reviens avec la flèche. Ça dit que ce dossier-là, c'est un dossier de correction. Qu'est-ce qui s'est passé pour le lot en question? Ben, il a été corrigé. Bon, compétence limite mesure. Même chose pour l'autre ligne. On peut faire le même exercice. Bon, c'est la même correction. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pourrais pas vous dire, mais il a été corrigé 2 fois le lot. Puis également, ici, que lorsque c'est la création, on vous présente bon, le nouveau lot qui est en lien avec le lot demandé, ainsi que l'ancien lot au niveau de la concordance. Donc, dans ce cas-ci, le lot 391, on vient présenter la concordance directe du lot 391. Donc, tout ça pour dire que vous avez certaines informations qui sont véhiculées à même la carte interactive qu'on retrouve également sur la fiche. L'idée derrière tout ça, c'était de vous éviter des fois à retourner en arrière. Vous comprendrez qu'on ne peut pas rapporter tout ce qu'il y a sur la fiche sur la carte, mais on a certains éléments qui ont été identifiés par la clientèle qu'on trouvait pertinent de ramener sur la carte. Donc, c'est ceux-là qu'on vous présente. Donc, pour la question qui a été posée à Stéphanie, qu'est-ce qui se passe ici? Juste avant d'aller plus loin, je vais reculer un petit peu. Vous avez une grosse ligne verte ici. Vous avez une ligne mauve. Vous avez un petit carré, le saumon. Qu'est-ce que ça représente tout ça? On retourne c'est pas à la carte, mais à la table des matières. Lorsqu'on fait une recherche sur un lot, on met toujours en gras, dans un premier temps, le dossier par lequel le lot a été créé. Mais là, dans ce cas-ci, c'est un petit peu trivial parce que le lot, là, c'est le lot avec lui-même. Donc, on sait que si un dossier de création, c'est le seul et unique qui existe pour ce lot-là. Mais tantôt, vous allez voir, il pourra y avoir plusieurs dossiers de création. Là, vous allez comprendre l'importance du gras. Donc, dans ce cas-ci, on vient mettre en gras le dossier qui a fait naître le lot. Dans ce cas-ci, c'est ce dossier-là. Et également, on vient cocher toujours, puis on vient présenter sur la carte la dernière géométrie active de ce lot-là. Donc, si vous consultez le cadastre du Québec aujourd'hui,
on vous présente là, la géométrie actuelle du cadastre du Québec, du lot dans le registre cadastral. Donc, si j'essaie un petit peu, je décoche cet élément-là, puis je coche un autre élément ici. Donc, voyez-vous, le carré vert n'est pas le même. Pourquoi? Parce que c'est un dossier différent. Ça veut dire que ce lot-là a été corrigé avec ses frères et sœurs là, dans ce dossier-là ici. Tandis que si je prends l'autre ici, ça veut dire que le dossier a été corrigé, mais il y a eu d'autres lots également qui ont été corrigés, pas les mêmes que tantôt. Et ultimement, si je prends le premier dossier ici, ça dit que le dossier a été créé via le lot, pardon, a été créé via ce dossier-là, mais dans ce cas-ci, bon, vous comprendrez, c'est un mandat de rénovation cadastrale. Donc, j'ai le périmètre du mandat, puis je vois mon lot qui a été corrigé, pardon, qui a été créé c'est au moment de sa création. Là, c'est intéressant parce que là, ici, mon carré mauve, c'est mon carré actuel, donc ma recherche sur le lot du cadastre du Québec. Je recule, je mets ça. Donc, quand je fais ma recherche, je présente la dernière géométrie existante. Cependant, quand il a été créé, il n'y avait pas cette forme-là. Pourquoi? Bien, il a été corrigé 2 fois. Donc, on a la première forme lors de sa création initiale, et j'ai sa deuxième finalement, là, transformation, si on veut, du lot, deuxième correction qui a été appliquée. Donc, pour finalement arriver au produit actuel. Donc là, la question qui était posée, est-ce que je peux voir les mesures? La réponse, c'est oui. Comment qu'on fait pour voir les mesures? Donc, encore là, vous avez ici en bas un autre onglet qui s'appelle couche cartographique. Donc, vous cliquez sur cette couche-là. Là, ici, ce qu'on vous présente, là, je ne vous cacherai pas beaucoup d'informations, mais qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que pour chacun des dossiers que vous avez ici, là, vous avez l'équivalent dans la couche cartographique. Donc, le premier dossier, le deuxième dossier, le troisième dossier. Donc, si vous voulez faire afficher les mesures de ce dossier-là, celui qui termine par 406 correspond au dossier de création, simplement cocher numéro de lot, mesure superficie, et les mesures vont apparaître. Ça, ces mesures-là, ce sont les mesures que vous auriez retrouvées sur le cadastre du Québec là, actuellement dans InfoLot, là, au niveau de la couche active. Vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé par le passé? Regardez, là, je reviens en arrière un petit peu. Vous pouvez cliquer sur ce lot-là. Bon, OK, qu'est-ce qui se passe? Bien, comme de raison, là, je n'ai pas les mesures. Pourquoi? Parce que je dois retourner ici, puis faire afficher les mesures du dossier pour lequel j'ai demandé d'afficher les modifications, le dossier en soi. Donc là, ici, vous avez les mesures du dossier 391, du lot 391, associé à son dossier de création 492. 492 ici, 492 là, les mesures. Là où ça devient, mais pas compliqué, mais où ça va vous demander que vous manipuliez un petit peu les éléments, c'est que si vous voulez faire afficher les mesures des deux dossiers, c'est possible. Donc, je vais le faire. Cependant, je vais juste enlever peut-être la transparence un petit peu. Voyez-vous, là, on se ramasse avec, regardez, là, on vient piler de l'information. Voyez-vous ici le 909, là, je ne sais pas si c'est le 909, c'est un par-dessus l'autre. Donc là, il y a un jeu d'allumer des couches, 999 pour le dossier de 406, puis 984, le dossier 482. Donc là, faut manipuler ça de manière, là, faut être attentif à ce que l'on fait, puis s'assurer qu'on affiche l'information vraiment qu'on veut afficher en fonction des dossiers qui sont cochés. Donc oui, la réponse, Stéphanie, il y a moyen de retourner dans le passé puis faire afficher des données des lots inactifs. C'est ce que je disais tantôt quand je présentais la fiche. Donc, dorénavant, tout lot inactif du cadastre du Québec, on est capable d'aller rechercher ces mesures, superficie, via l'historique cadastral. J'en profite également, vu qu'on est là, parce que je voulais en parler plus tard, mais j'en vais en parler direct tout de suite. Vous avez, voyez-vous ici, là, cet onglet-là, couche cartographique, là, ça vous permet de faire un paquet de choses au niveau d'affichage par rapport à l'historique cadastral. Je vais y aller tranquillement. Donc, je prends le premier dossier en haut. Vous avez vu que vous avez ma petite glissière de transparence ici. Puis un principe général, là, dans les cartes de même, c'est tout ce qui est en haut de la table des matières, ça préséance ce qui est en dessous. Donc, ces éléments-là ici, là, sont comme par-dessus les autres. Donc, si ces éléments-là sont actifs, bien, ça risque de cacher les autres. Donc, c'est pour ça que tantôt, quand j'avais coché mes mesures là, de l'autre dossier, bien, si ma transparence n'avait pas été activée, je ne la vois pas. Donc, je n'ai pas le choix d'enlever ma transparence pour voir les données qui sont en dessous. C'est la même chose pour ça, je peux faire afficher l'autre. À la limite, je fais afficher l'autre ici. Là. Voyez-vous, là, fait que
Donc, voyez-vous, je suis capable de faire un paquet de choses, là. Nous, on vient vous donner l'information. Là, après, c'est à vous de la gérer de manière, là, de façon à obtenir les renseignements que vous désirez. Rapidement, je ne veux pas trop faire de perte de temps là-dessus, mais vous êtes capable également, pour chacun des dossiers, d'aller changer, par exemple, ici, il y a moyen d'aller changer rapidement la symbologie d'une couche. Là, je vais le voir très rapidement, c'est simplement pour vous dire que ça existe. Et que si je reviens en arrière, voyez-vous, là, ça a changé, c'est rendu rouge. Puis il y a moyen de mettre des couleurs différentes. Donc, dans ce cas-ci, il y aurait moyen peut-être de mettre des couleurs différentes selon le dossier, puis pour vous aider à vous retracer là, dans les différentes couches. Donc, ça, je vais vous laisser là, expérimenter le tout, mais sachez que ça existe, puis que ça peut être utile dans certains cas de figures qui sont plus complexes. Donc, je retourne à mon onglet historique. Donc, on vous a présenté, comme je vous disais, là, un cas classique d'historique d'un lot avec lui-même. On va passer à un autre scénario. Juste avant d'aller plus loin, tant qu'à être dans l'identification des éléments de cette fenêtre-là, vous avez ici encore là la mise en garde qui est en rouge, qui répète un peu ce qu'on a dit au niveau de la mise en garde de l'historique sur la fiche descriptive, à savoir que la compilation administrative des données du cadastre vise à faciliter la recherche. Bon, c'est pas prévu au cadre législatif, donc encore là, les mêmes mises en garde. C'est à vous, comme professionnel, de vous faire les vérifications nécessaires, de vous assurer que l'information consultée là, est correcte. Également, on est venu également mettre cet élément-là concernant la date de disponibilité de l'historique. Je l'ai dit tantôt, on ne peut pas faire d'historique actuellement pour les lots en territoire non rénovés. On n'a pas cette information-là au niveau géométrique dans nos banques, donc l'historique se limite au lot du cadastre du Québec. Donc, je reviens au cadastre du Québec. Donc, pour former l'historique, c'est simple. On clique sur Retour au cadastre du Québec et ça nous ramène sur la carte d'Infolot. Je vais déplacer ça ici pour me donner un peu plus d'espace. Autre cas de figure, le lot, c'est lequel? C'est le prochain. C'est le 540-129. Donc là, c'est un cas un peu plus, je vous dirais, là, non pas intéressant, là, mais qui fait vraiment appel à la superposition d'éléments de différentes époques. Donc, le lot 540-129. Je clique dessus, historique cadastral. Donc, comme je le disais tantôt, si cet hyperlien-là apparaît, c'est parce que l'historique est disponible. Donc, j'active l'historique. Même phénomène. Qu'est-ce qui se passe? Je vais répéter. Mon lot actif. Le dossier de création est mis en gras. Et la dernière géométrie existante du lot est également cochée. Donc, dans ce cas-ci, ça tombe bien. La dernière géométrie correspond à ma création de lot. Donc, je n'ai pas d'autres couches, on va dire, subséquentes pour l'emplacement. Cependant, vous remarquerez que j'ai une panoplie d'autres dossiers qui existent pour l'emplacement visé. Donc, ça laisse supposer que le morcellement cadastral a quand même évolué beaucoup là, dans ce secteur-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir comme tel? Si je coche un autre dossier, donc le dossier avant, qu'est-ce que je remarque? Encore là, dossier 958. Donc, le périmètre en vert, c'est vraiment le périmètre du dossier. Et on vient mettre en relation le ou les lots qui sont on les met en saumon, ceux qui sont en lien direct avec mon lot de recherche. Donc, mon lot 129 est en lien direct, donc il y a son historique. Bien, autrefois, il s'est appelé le 449. L'emplacement qui est ici, là, il y avait du 449 qui existait, le lot 449. Même chose. Je prends un autre dossier. Ah, le 916-029. Encore là, bon, il touchait mon emplacement. C'est le lot 573. Continue. 342. Mais 342 a touché notre emplacement désiré. Et ainsi de suite jusqu'à la rénovation cadastrale. Puis ici, j'ai un dossier de correction, même chose. Puis je prends la rénovation cadastrale. Encore là, je recule un petit peu. J'ai mon périmètre de réno. Et j'ai les lots qui étaient existants au moment de la rénovation cadastrale qui affecte l'emplacement choisi. Donc, imaginons que vous avez à travailler sur le lot 129. Bon, je suis arpenteur géomètre, j'ai demandé de faire un certificat de localisation sur le lot 129. Bon, je fais mes recherches, puis dans mes recherches, je découvre qu'il existe une servitude
d'utilité publique ou de passage, peu importe, sur la partie sud, extrême sud du lot 342, sur toute sa longueur, sur toute sa largeur. Donc là, je lis ça à LAC. Je n'ai pas de plan qui dit c'est où, ce n'est que la description technique là, à LAC. Donc, comment l'historique cadastral peut m'aider? Ben là, comme professionnel, donc, vous savez ce que vous faites, hein? Vous proposez des choses aujourd'hui, vous allez dire le lot 342. Oui, à l'index, je vois que ça touche mon lot, mais est-ce que ça touche vraiment la servitude touche vraiment mon lot? C'est-tu la partie nord du lot qui me touche, tout ça? Fait que là, je vous dirais que mon exemple, là, je sais dans quel dossier le lot a été créé. Je pense que c'est celui-ci, le 775. Ouais. Donc, le lot 342 est en relation avec mon lot 129. J'ai un titre à publier sur le lot 342 qui dit que j'ai une servitude qui touche la partie sud sur toute la largeur du lot. Euh, je zoome un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Oups, la partie sud du lot, ben, elle touche la partie extrême de mon coin nord-ouest, si on veut, de mon lot 129. Donc, voyez-vous, rapidement, je suis à mesure de voir que mon 342, là, il est en lien avec mon 129, puis j'ai un droit qui est publié sur sa partie sud, ben, ça risque de m'affecter. Contrairement à si j'avais un droit qui était publié sur l'extrême partie est du lot, ben là, je dirais non, ça ne touche pas. Mais là, oups, là, j'ai un indice pour dire ça touche à mon lot 129. Donc, voyez-vous, c'est un peu la façon dont on doit travailler avec l'historique. Donc, vous allez continuer à faire vos recherches comme vous les faites. Mais là, nous, on vient vraiment prendre les données qui existent du lot 342 telles qu'elles ont été officialisées. On vient les géolocaliser, les positionner sur la carte, prendre les données du 129, faire la même chose. Puis là, on arrive à faire cette superposition-là. Puis on est à mesure de voir là, s'il y a un lien direct ou pas avec le lot demandé. Donc, je répète, là, par rapport à ça, vous avez toujours, on nous dit les couleurs, les couleurs de le périmètre, la couleur des lots qui sont en relation. Puis, vous êtes en mesure d'aller modifier ces éléments-là dans la course cartographique. Euh, Tantôt, je disais, on est capable de trouver, de faire de l'historique cadastral, non pas juste sur le lot actif, mais sur un lot inactif. C'est d'exemple, regardez, je suis sur le lot 342, puis je dis, ben, coudonc, j'aimerais ça savoir, moi, l'historique du 342. Donc, à tout moment, dès que vous avez un numéro de lot qui apparaît, vous êtes capable à la fois de consulter la fiche de ce lot-là, donc retourner, je clique là-dessus, retourner sur la fiche du lot inactif. Voyez-vous si le lot il est inactif. Et également, consulter l'historique cadastral d'un lot inactif. Donc là, je vous invite à porter attention à ce qui va se passer ici à gauche. Donc, en cliquant sur l'historique cadastral de ce lot-là, le 342, donc ma carte se réinitialise. Puis, vous allez voir, là, regardez, là, 342, là, il y en a eu là, de l'action sur le lot 342 au fil du temps pour l'emplacement qui est ici. Là. Donc, puis là, vous voyez, là, mon lot 342, là, mettons, là, le dossier qui a créé le lot 342, c'est lequel là-dedans? Là? Ben, c'est celui-là, c'est celui qui a été mis en gras. La dernière géométrie active du lot 342, avant qu'il soit remplacé, ben, c'est le même, c'est celle du dossier qui a été créé. Donc, le lot n'a pas été corrigé. Cependant, vous avez eu une multitude d'opérations cadastrales subséquentes qui ont touché le lot 342. Je vais zoomer un petit peu. Donc, je prends, mettons, la première là, qui a suivi. Là. Donc, vous voyez que le lot 342, là, il y a eu des enfants, là, 500, 154, 153, 111. Puis là, on vient vous mettre le périmètre des lots. Donc, vous êtes capable de, si jamais des droits ou des choses qui affectent les lots antécédents ou subséquents, bien, au moins, vous avez les deux géométries qui se superposent, puis vous êtes capable de faire votre analyse là, pour identifier les différents éléments. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, je parlais tantôt de mon petit chevron là, ici. Mon 342, je sais qu'il provient du 842, on vous le donne, on vous indique cette information-là. Ben, mon lot, mes dossiers subséquents, c'est pareil. Donc, mon lot 101, là, voyez-vous, là, lui, il est venu chercher là, 101, je ne sais pas ce qu'il est. Là. Il venait en chercher des lots. Il y a trois anciens lots qui ont été touchés par, qui ont contribué à la création du lot 101, 103, la même chose. C'est ça. Donc, voyez-vous, on vient vraiment là, donner la même information que vous auriez retrouvée au registre foncier, sur l'historique cadastral ou encore dans la fiche de l'eau. On vient reproduire cette information-là sur la carte là, pour vous aider des fois à éviter de passer là, de la fiche à la carte.
Donc, je ne ferai pas toute la démonstration de tout ça, là, vous comprenez, je pense, le principe. Puis, je prenais la dernière couche active qu'il y a par rapport à ça. Je vais aller voir ce que ça touche, là. Il doit peut-être avoir sûrement plusieurs lots. Ah, voyez-vous, là, les derniers dossiers qui ont été créés, là, qui concernent l'ancien lot 342, mais ce sont là, le 916 et le 917. Donc, ce sont les deux derniers lots actifs, là, plus récents, je vous dirais, là, qui ont été créés, qui autrefois avaient un ancêtre qui portait le nom 342. Pas de questions, Stéphanie, ça va bien? On a deux questions, mais je crois que tu vas peut-être y passer un peu plus tard, là, une sur l'impression. Oui. Et aussi une autre question, tu sais, tantôt on montrait là, l'affichage des mesures. S'il y avait eu un agrandissement, est-ce qu'on l'aurait vu aussi dans cet affichage-là? Ben, l'agrandissement comme tel, bon, il faut zoomer comme de raison. Oui, les mesures qui sont à l'intérieur d'un agrandissement sont présentes, tout comme dans Infolo. Donc, c'est vraiment penser que ce que vous voyez actuellement dans Infolo, en termes de mesures, que ce soit petites, grandes, tout ça, on va prendre le même principe au niveau de l'historique cadastral. Donc, toute l'information cadastrale disponible pour un lot va être affichée donc, mesure, superficie, doit être affichée dans l'historique. Puis pour l'impression, peut-être, là, peut-être on y reviendra tantôt, Stéphanie, pour le Oui, ben c'est volet ça, impression, oui. exactement. Parfait. Donc, je résume, je répète, je me répète. Information, on peut chercher n'importe quel lot qui soit actif ou inactif en cadastre horizontal. Si un historique qui est présent, l'affiche. Il y a moyen de naviguer, comme je dis, c'est un principe de Papyrus, là, comme je vous dis, là, je le fais encore, historique cadastral pour ce lot-là. Mise à jour, puis voyez-vous, comme je vous disais, c'est le dernier, il n'y a pas d'autres dossiers autres que celui-là qui existe pour cet emplacement-là, plus récent. Donc, voyez-vous, vous naviguez d'un lot à l'autre sans problème. Même principe tout le temps, les couleurs, vous êtes en mesure de paramétriser ça selon votre choix. Donc, voilà. Autre exemple, là, je m'en vais au lot 912. 912, ah, j'ai oublié de faire quelque chose, j'aurais dû faire ce que je vous ai dit de faire. Donc, retour au Cadastre du Québec. Et mon lot 912, il est ici. Donc, 912, qu'est-ce qui se passe? Clique dessus. Historique présent, donc hyperlien. Qu'est-ce qui se produit là-dedans? Je ne vous demanderai pas de jouer au jeu des trois erreurs, des trois différences, parce qu'on est quand même plusieurs personnes, là, on est au-delà de 150 personnes, puis on ne fera pas cet exercice-là, mais pour ceux qui ont le sens de l'observation, il y a quelque chose de différent par rapport à notre autre, en termes de présentation, par rapport à notre dernier lot. Si vous remarquez la deuxième ligne ici, je n'ai pas de crochet, puis j'ai quelque chose en italique. Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Vous vous souvenez que crochet égale géométrie? Je n'ai pas de crochet, ça peut laisser présager qu'il n'y a pas de géométrie disponible. Je vous dirais, ça ne laisse pas présager qu'il n'y a pas de géométrie disponible, ça dit qu'il n'y a pas de géométrie disponible pour le dossier en question. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi que tu mets ça dans l'historique s'il n'y a pas de géométrie? Ben, c'est parce que justement, on voulait quand même euh, reproduire l'historique des opérations cadastrales qu'il y a eu sur ce lot-là. Donc, dès que j'ai plus qu'une pièce de casse-tête qui existe, si même j'ai des dossiers qui n'ont pas de géométrie dedans, je vais quand même venir les présenter ici. Le premier cas que je vous avais montré, c'était un cas où est-ce que j'avais juste une pièce de casse-tête, puis avec un dossier de correction descriptive par la suite, donc on ne le présentait pas au niveau de la carte. Mais dans ce cas-ci, vu que j'ai plus qu'une pièce de casse-tête, j'en ai trois, ben, on se serait mal vu de ne pas présenter l'historique au complet. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? Je regarde ça, ben, effectivement, ça dit qu'un antécédent à ce lot-là a été corrigé pour le nom de propriétaire et des modes d'acquisition, numéro d'inscription au type. Donc, normal que je n'ai pas de crochet. Le gras indique que je n'ai pas de crochet, donc je n'ai pas de géométrie. Mais quand même, si on regarde ce qui s'est passé, je reviens, mais mon lot 1 129 lui là, ici, là, il a été corrigé pour une nature de modification non géométrique. Et on vous informe quand même de cet état de situation-là, malgré le fait qu'il n'y a pas de géométrie y étant associée. Donc voilà.
On va passer pour les deux prochains points. On va tomber dans le cadastre vertical. Là, vous allez me dire, ben, tantôt, tu nous as mentionné que l'historique cadastral, c'était pour le cadastre horizontal. Oui, c'est vrai, je ne renie pas ce que j'ai dit. Cependant, il existe des cas où on va quand même avoir de l'historique cadastral pour des lots de cadastre vertical. Vous comprendrez que cet historique-là va toucher le PC, donc le polygone de base là, comme tel, et non pas les lots tridimensionnels là, comme tel. Parce que c'est comme je me répète, les lots tridimensionnels, on n'a pas la géométrie, on ne la connaît pas de manière informatisée. On a uniquement des plans chez nous. Donc, c'est impossible pour nous de rebâtir cet historique-là pour le cadastre 3D. Donc, premier cas de figure, j'ai un PC ici, un PC qui est issu de la rénovation cadastrale. Bon, je vais retour au cadastre du Québec pour prendre les bonnes habitudes. Donc, PC issu du cadastre du Québec. Qu'est-ce qui se passe? Je clique sur mon lot. Qu'est-ce que ça dit? Ben, un PC à la base, un PC, ce n'est pas un lot, on va s'entendre. Un PC, c'est une géométrie qui sert à indexer des lots qui sont sur un plan tridimensionnel. Donc, dans ce cas-ci, ça dit l'historique cadastral n'est disponible que pour les lots du cadastre du Québec, effectivement. Donc, on vous demande de consulter la fiche du plan complémentaire. Donc, allons-y. Qu'est-ce qui se passe quand je consulte la fiche du plan complémentaire? Il y a de nouveau par rapport à ce que vous connaissez. On vous donne la panoplie des lots qui existent pour le PC. On va en prendre un au hasard. Déjà, si je descends plus bas dans ma fiche, ben, il ne se passe rien. Pourquoi? Tout simplement parce que. Attendez un instant. Il y a eu un. Je pense que j'ai un petit problème au niveau de ma fiche. On va prendre un autre. Théoriquement, j'ai une fiche de l'eau qui devrait apparaître. Là, elle n'apparaît pas. Regardez, je vais prendre un autre lot. Je vais retourner à ma démonstration. Je vais prendre un autre lot. C'est pas grave. On va prendre le 12 6 38. Donc, même principe. PC, fiche du plan complémentaire. Je vois les différents lots qui existent. Prendre le premier lot, croiser les droits. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Au pire, aller, je vais réinitialiser ma page. OK, je vais réinitialiser ma page. Bon, j'ai un petit problème de captcha, c'est pour ça. Donc, je reprends mon lot. Je suis désolé du petit contretemps. Je vais juste faire une réactualisation d'infolot, là. Quand on reste trop longtemps avec des fiches ouvertes, il arrive des fois qu'il y a des problèmes de sécurité. Donc, je reviens à ma page ici, mon lot. Je clique sur mon lot. Moi, ce que je voulais en venir là-dedans, c'est qu'un PC issu de la réno, bon, vu qu'il est issu de la réno, il y a le lot antécédent, c'est un lot en territoire non rénové. Donc, il n'y aura pas de. Ah, voilà, c'est réactualisé. Donc, je disais, mon lot ici, il est issu de la rénovation cadastrale 724-1. Donc, je n'ai pas d'historique comme de raison parce que c'est comme mon lot 3 millions de tantôt, si vous vous souvenez, là, je n'avais pas rien, j'avais juste du territoire non rénové en dessous, donc pas d'historique. Donc, même principe que tantôt. Si je prends un autre PC, le PC 12638, je fais un peu le même cheminement que tantôt avec mes lots en cadastre horizontal. Donc, je clique sur mon lot. Toujours là, la note du plan complémentaire. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, je vais aller chercher un autre lot, 496. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là, j'y arrive. Donc, mon lot 496, celui-là, là, il est issu d'un lot horizontal. Donc, deux pièces de casse-tête. Qui dit deux pièces de casse-tête dit historique. Donc, j'ai beau être sur du cadastre vertical, un lot de cadastre vertical. Donc, si j'avais recherché mon lot 496, j'aurais eu le bouton historique. Donc, il ne faut pas croire que si je n'ai pas de lot, je suis en cadastre vertical, je n'ai pas d'historique. Je n'aurai pas d'historique entre les lots de cadastre vertical, historique géométrique entre les lots de cadastre verticaux entre eux. Cependant, pour le PC, oui, je pourrais avoir un historique géométrique. Je me permets de peser sur le bouton historique. Pourquoi? Parce que quand je clique sur historique, il y a un message qui vous dit hey, l'historique, pour le voir, il faut aller sur la carte. C'est assez trivial comme message, mais on vous informe quand même d'aller voir sur la carte. Puis la carte, c'est quoi? C'est l'onglet Infolo en ligne que vous voyez là.
Donc ici, voyez-vous, là, mon historique n'est pas très, très intéressant parce que mon PC est venu remplacer totalement mon lot. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire ça, mais quand même, on voulait le souligner, le fait que pour le cadastre vertical, il peut quand même avoir de l'historique cadastral. Autre cas de cadastre vertical qui est beaucoup plus parlant, dans notre PC. Encore là, j'aurais dû faire ce que j'ai petit faire. Donc, on est au lot du cadastre du Québec, toujours avant de sélectionner un lot. Donc, PC, encore là, le même message. J'arrive sur ma fiche, je sélectionne un lot, je vais prendre le premier, n'a pas vraiment d'importance. Qu'est-ce que je vois? Donc, la fiche du lot 422, cadastre vertical. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Voyez-vous, là, il y en a là, de l'historique pour ce lot-là quand même. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Donc, historique, même message de tantôt. Donc, visualiser, aller sur l'onglet Infolo en ligne pour voir l'historique. Donc, au bout de certain temps, la fenêtre se ferme toute seule. On retourne en haut, Infolo en ligne. Là, ici, vous allez voir, si je recule, là, voyez-vous, là, il y a plusieurs couches qui ont été créées. Là, je suis capable de voir, mais mon lot, là, 522 aujourd'hui, là, mais autrefois, là, il était en lien avec d'autres lots. Donc, le 554, le 555. Donc, voyez-vous, là, je peux monter loin, là, donc 404, 405. Donc, oui, c'est de l'historique cadastral horizontal comme on fait ici, mais quand même, c'est en lien qu'un lot de cadastre qui est en cadastre vertical aujourd'hui. Donc, toujours s'assurer là, de ne pas assumer que parce que je suis en cadastre vertical, qu'il n'y a pas d'historique cadastral qui existe. Dernier, le temps file, 11h52. J'ai un dernier cas à vous présenter. Et Stéphanie, si j'oublie des choses tantôt, tu n'hésites pas à me rappeler à l'ordre. Donc, dernier cas, donc je vais retourner au cadastre du Québec. PC 13906. Là, d'avance, je vous informe là, que c'est un cas de figure assez complexe. Puis l'idée, c'est pas de le résoudre ensemble, de comprendre tout ça ensemble. Encore là, c'est de vous présenter certains principes. Donc là, j'ai un PC. Encore là, même chose. Cadastre vertical. Je vais aller sélectionner un lot. Je vais prendre le lot 734, juste pour vous expliquer l'élément qu'on veut vous présenter. Encore là, je reviens sur ma carte. Euh, J'ai fait une erreur. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Je n'ai pas cliqué ici. Historique. Mon historique. Je n'ai pas cliqué sur historique. Fait que c'est pour cette raison-là que ma carte n'a pas été réactualisée. Donc, voyez-vous, même moi, j'ai fait une erreur de manipulation. Donc, mon historique, je retourne ici. Et voilà, hop, mon historique est là. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Regardez, on n'ira pas nécessairement au niveau de la carte parce que c'est pas le but de la démonstration pour ce lot-là. C'est que je vais vous présenter bon, les différents champs qu'il y a ici. Là, on a parlé tantôt, les différentes lignes plutôt. Là. Donc, le lot 734, ici, c'est un lot de cadastre vertical. Lui a été créé, voyez-vous, par le dossier qui est ici. Donc, c'est ce dossier de création. Il est en gras. Pourquoi? Tout simplement parce que les lots qui ont été créés, là, c'est des lots de cadastres verticaux. Donc, je n'ai pas de géométrie, je n'ai pas de PC, si on veut, là, tridimensionnel à vous présenter. Ça n'existe pas chez nous. Cependant, pour ce lot-là, je peux voir que, bon, c'est un lot horizontal initialement qui est devenu du cadastre vertical. Puis quand je regarde ça, je vois qu'il y a un petit V ici. Les V, soit dit en passant, là, je vais oublier de le mentionner tantôt, quand en voyant en parenthèse V et H, c'est horizontal et vertical. Et vous, même chose pour ça ici. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les lots verticaux sont redevenus, par magie, ici, horizontales. Certains d'entre eux sont devenus horizontales. Donc, c'est pour ça que je suis capable de faire de l'historique cadastral. Donc, un lot de cadastre horizontal est devenu vertical, qui est redevenu horizontal. Cas de figure particulier, on en conviendra ensemble. Encore là, soyez vigilants. C'est possible que là où vous pensez qu'il n'y a pas d'historique, mais cadastral géométrique, mais qu'il est possible en consultant la carte qu'il y en ait. Donc, je vous invite là, à vraiment être attentif à ces éléments-là. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai dit, euh, on a un menu d'aide qui est ici. Puis, on a créé un petit onglet, un petit napperon là, qui vient ouvrir le fichier. OK, on pourrait ça. Donc, un petit napperon qui vient résumer, là, je vous dirais sommairement ce que je vous ai présenté ce matin.
C'est très bien fait, là, c'est très visuel. Les grands principes sont présents. Donc, je vous invite à aller le consulter. C'est des éléments là, pour lesquels vous êtes incertain. Donc, c'est assez intuitif. Donc, simplement pour vous mentionner que ce menu d'aide-là existe. Donc, il existe vraiment là, dans le menu. Je retourne dans le menu d'aide d'Infolo. Là. Je répète, premier ajout d'un outil de consultation historique cadastral PDF, puis y arriver. Et en terminant, un rappel au niveau de l'impression, je pense que c'est la question dont Stéphanie parlait tantôt. Dans le Je souhaite, vous pouvez imprimer, générer la carte. Donc, encore là, les différents éléments, bon, la carte, tout ça, vous générez, qu'est-ce qui se produit quand on génère la carte? Ça va arriver, là. Mais là, je ne me suis pas beaucoup aidé, là. J'ai pris un lot assez grand, là, mais je vais aller prendre peut-être un lot plus petit là, pour. Mettons, je prends ça ici, là, puis je fais. Je souhaite imprimer. Possible que là, ma première carte là, vienne un peu vampiriser là, ce que je voulais vous faire, mais on voulait juste vous rappeler là, que le menu, il y avait un menu impression au niveau du Je souhaite, puis finalement, ce que vous allez voir, c'est un peu ce qui apparaît à l'écran. Là. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, ceux qui connaissent le menu impression, là, il n'y a pas de changement, il n'y a aucun changement. C'est vraiment juste un rappel ou une information pour les gens là, qui seraient moins familiers avec cette fonctionnalité-là. Voilà. C'est Donc, ça, en moi, fait, c'est ça la question, Alain, c'était comment on fait pour enregistrer l'information de l'historique cadastral dans les dossiers comme en PDF. Donc, c'est vraiment en passant par la par carte, l'impression, là, c'est ou ça. sinon pour les informations comme la nature de la correction, la concordance et tout ça, ben, ça serait d'imprimer la fiche du lot à ce moment-là. Exactement, exactement. Là, je m'excuse, tantôt j'ai lancé une impression un peu trop volumineuse là, pour les besoins de la démo. C'est pour ça que je ne suis pas capable de vous faire la démo de l'impression de la carte, mais je pense que c'est quand même assez simple à utiliser. Là. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter le partage, à moins qu'il y ait d'autres questions par rapport à Stéphanie, par rapport à la carte, là, ou c'est des choses qu'on peut répondre sans aller sur la carte directement. Ben là, pour l'instant, j'ai seulement une autre question qui est entrée. Est-ce que la première formation dont vous avez parlé est disponible en ligne? Probablement qu'on parle ici du webinaire, je présume, sur la fiche descriptive. Donc oui, c'est disponible en ligne sur la chaîne YouTube du ministère. Je vais aller vous chercher le lien, le mettre dans le QR là, pour que, si vous voulez, le consulter. Donc, s'il y a d'autres questions, c'est le moment. On a encore du temps là, pour les questions. Donc, n'hésitez pas, on reste encore disponible là, quelque temps pour répondre à vos questions. Soyez pas gênés. Il y a pas... On est là pour ça. Il n'y a pas d'autres questions qui entrent. Je laisse peut-être 1 ou 2 minutes, Alain, puis on pourra clore la séance. Donc, je vais déposer dans le QR le vidéo pour la consultation là, de la fiche du lot, donc le webinaire là, qui a eu lieu plus tôt là, cette année au printemps environ. Là. Donc, je vais la déposer dans le QR. Puis, sachez que celui qu'on a donné aujourd'hui sera aussi disponible normalement là, au courant de la semaine prochaine. Puis, ça sera affiché sur la page d'accueil d'Infolo. Vous aurez le lien là, pour le consulter. On a une autre question qui est entrée. Est-ce que l'affichage 3D sera éventuellement disponible? Euh, pour l'instant, comme je l'expliquais tantôt, on n'a pas l'information pour le faire. Il n'y a rien à regarder. S'il y a 40 ans, si quelqu'un avait dit, est-ce qu'on peut avoir un plan du cadastre du Québec global de l'Abitibi jusqu'à la Gaspésie, peut-être bien que les gens auraient dit, ouais, là, peut-être un jour. Mais c'est un peu également au niveau du 3D. C'est sûrement qu'on ne ferme pas la porte à ça. Mais là, pour l'instant, là, on n'a pas l'information ni
je vous dirais, la technologie actuellement chez nous pour faire ça à court terme. Mais c'est une idée qui est toujours, je vous dirais, là, en réflexion là, pour bonifier, si on veut, l'affichage du 3D. Et, on a deux questions qui sont quand même similaires au niveau des coûts. Donc, je peux la prendre, là, en fait, au niveau des frais de consultation et de l'outil. Sur Infolo, ça fonctionne par abonnement. Donc, vous avez les informations sur le site. Donc, faut inscrire, faut se créer un compte, puis ensuite, il faut souscrire à un abonnement. Il y a plusieurs formules d'abonnement qui sont disponibles. Vous avez un accès journalier qui est à, si je me souviens bien, 7,65 par jour, mais vous avez aussi des forfaits hebdomadaires, mensuels. On a aussi du 3 mois, du 6 mois et on a l'annuel aussi qui est offert. Tous les tarifs sont disponibles sur Infolo. Donc, ça fonctionne vraiment par abonnement. Donc, ça, c'est pour accéder aux nouvelles fonctionnalités. Donc, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est dans la section payante. Même chose pour la fiche du lot. C'est exclusif là, à l'accès payant. Et si vous avez des questions au niveau de l'inscription à InfoLot, pas à communiquer là, avec notre centre de relations avec la clientèle, il sera en mesure là, de vous assister là, dans le processus. Euh, je crois on a répondu à la majorité des questions. Oui. Donc, je vous ai mis le lien vers le premier webinaire. On n'a pas d'autres questions, donc on pourrait terminer ainsi. Je vous remercie encore une fois de votre grande participation au webinaire. On est toujours content que des gens s'intéressent là, aux nouveautés là, qu'on apporte à Infolo. Donc, merci encore, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci.